Hello world, moi c'est Abdul Karim Savadogo et aujourd'hui je vais vous parler de GitHub Copilot. GitHub a récemment lancé Copilot, un outil de programmation boosté à l'intelligence artificielle qui pourrait jouer le rôle du binôme du développeur. Il est basé sur le Codex, qui est une intelligence artificielle de chez OpenAI. Copilot fonctionne avec plusieurs langages de programmation et de framework, mais GitHub précise qu'il fonctionne mieux avec Python, JavaScript, TypeScript, Ruby et Go. GitHub Copilot synthétise du code à partir des informations qu'il reçoit et fait ensuite des propositions de code, de fonctions qui pourraient selon lui répondre à vos attentes. Comment ça marche? Il faut d'abord installer l'extension GitHub Copilot sur Visual Studio Code. Actuellement, ça ne marche qu'avec Visual Studio Code. Ensuite, Visual Studio Code envoie les commentaires et le code que vous saisissez au service de Copilot qui se charge de synthétiser du code et faire des propositions de l'implémentation de ce que vous lui demandez. Copilot est capable de faire des propositions en se basant sur plusieurs choses. Premièrement, il est capable de convertir les commentaires en code. Les commentaires que vous saisissez décrivant la logique de ce que vous voulez, Copilot transforme cela en implémentation de code. Ensuite, il est capable de générer du code en se basant sur le nom de la fonction que vous écrivez. Pour cela, il faut que le nom soit clair, simple et concis. Il peut également remplir des parties du code avec des données fictives. Enfin, Copilot a la possibilité de générer des tests unitaires pour les fonctions que vous écrivez. En plus de ça, il est capable de proposer jusqu'à 10 implémentations de votre logique. C'est à vous maintenant de choisir ce qui vous convient le mieux. Une fois que c'est bon, cliquez sur accepter. Lorsqu'on voit une telle technologie, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette technologie a été créée dans le but de remplacer les développeurs? Les questions de droit d'auteur également peuvent se poser. Notamment la question de savoir si la technologie a été créée pour remplacer les développeurs. Pas du tout. C'est plutôt un outil qui viendra faciliter le travail du développeur en lui permettant de se concentrer sur les fonctions essentielles. Certaines personnes pensent qu'il ne pourra pas mieux faire qu'un humain et qu'il créera beaucoup plus de bugs même. Sur le site de Copilot, il est dit que le code généré par l'outil devra être testé par le développeur pour s'assurer que tout fonctionne bien. D'autres comparent Copilot à Stack Overflow. En effet, nous partons sur Stack Overflow pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons ou tout simplement pour copier du code. Avec Copilot, il suffit de décrire la logique de la fonction et il propose des implémentations. N'est-ce pas beau ça? Il sera un outil intelligent permettant aux développeurs de se passer des tâches répétitives et de devenir plus productifs. Pour les questions de droit d'auteur, est-ce que Copilot propose du code venant des dépôts Git qui ont servi à l'entraîner? GitHub dit que l'outil synthétise du code et il ne fait pas de recherche comme nous le faisons avec Stack Overflow. Néanmoins, il peut proposer du code déjà existant si vous n'avez pas assez d'éléments dans votre code ou qu'il se base dessus et vous fait une proposition personnalisée spécifique à vous. Ou s'il y a une solution universelle à ce que vous décrivez, il va vous proposer évidemment cette solution universelle. L'autre question qu'on peut se poser, à qui appartiendra la propriété intellectuelle du code qui sera généré par Copilot? À cette question, GitHub répond que le code appartiendra aux développeurs qui utilisent l'outil. On peut également se demander s'il faut forcément citer GitHub Copilot comme auteur d'un code. Mais GitHub répond que cela n'est pas nécessaire parce que Copilot n'est en réalité qu'un outil et est lié aux développeurs. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous donne rendez-vous pour le vendredi prochain, Inch'Allah. Ciao!